Ces semaines d'activités communes, comme on les appelle, sont des moments clés de la formation parce que c'est un des rares moments où les étudiants sortent de la spécialité qu'ils ont choisie en Master 2. On aborde aussi les activités communes à travers des jeux de rôle ou des mises en situation pour que les étudiants se rendent compte que la construction de l'urbanisme, c'est la rencontre de personnalités différentes, de stratégies différentes et qu'il faut que l'action menée par l'un a des conséquences sur l'autre. La conception de balades urbaines sur site, la prise en compte d'ambiances sonores la nuit, ou la préparation de cycles de conférences ou d'un objet de recherche qui est proposé par mes collègues. Bonjour, my name is Irene and I am in the atelier Balade Urbaine. We are at Alcoy Cachin. We are supposed to do a tour around the city. The main subject is the nature, so we have to search for gardens, private gardens, public spaces like parks. And then we have to point in a map like the most important points of the city about in this promenade. And then after we will make the promenade that we will show you on Friday. That's what we are doing today. L'objectif des exercices d'écriture que je propose est de parler des lieux, de penser les lieux, de les décrire. Je voulais profiter de ces ateliers pour faire découvrir aux étudiants des espaces qu'ils ne connaissaient pas forcément, à savoir ce nouveau bâtiment de coworking, d'innovation pédagogique. C'est d'abord dans le but de leur faire connaître le lieu et aussi parce que c'est un espace atypique, donc qui se prête bien justement à mes yeux à ces exercices où on doit observer, décrire les espaces. En fait, quand on travaille et qu'on doit mettre des mots sur certaines choses, on se rend mieux compte de la réalité. Le travail littéraire, c'est un travail de qualification et de définition qui est assez intéressant dans le cadre de l'urbanisme. C'est le troisième aspect qui est important dans ces activités communes, c'est qu'elles donnent lieu à des restitutions. Ce qui caractérise l'activité commune, c'est de rentrer dans le maître mot de l'urbanisme qui est la transdisciplinarité. Donc oublier ses spécialités et travailler ensemble avec des points de vue différents sur la construction de la ville.
C'est ultra complexe comme question parce qu'on est à Aubervilliers, on est à un endroit où à 50 mètres plus loin c'est un gros bordel où il y a, on fait pas un dessin, vous avez juste derrière. C'est assez impressionnant, nous on est dans le bâtiment, on a fait un chantier juste en face de celui-là en fait, et en vrai en 10 ans, en 5 ans même, le nombre de grues ici c'est hallucinant. Il y a 5 ans il y avait rien ici, tout est sorti de terre et c'est un bel espace qu'ils ont créé. Avec un métro juste à côté et le campus là, c'est magnifique. Après le dernier problème ça va être de régler cette jonction entre Paris et ici, qui dénature un peu avec là, et puis voilà, il y a toujours le sujet de la gentrification, ça fait bizarre, les gens ils n'ont pas l'habitude d'avoir des aussi gros immeubles ici, mais ça se développe donc c'est agréable. Alors ce que je pense du campus, moi je travaille au sein du LABEX, je suis dans le bâtiment, dans le siège et j'apprécie plutôt le campus. C'est vrai que c'est encore en travaux et qu'il y a pas mal de choses à améliorer, mais je trouve que c'est un bon début, c'est agréable à vivre.
À la sortie du restaurant, c'est Victor qui prend les rênes de la dérive. Il choisit de quitter le centre et de s'enfoncer dans de petites ruelles. Il est 14 h et il nous arrête pour un café à l'ombre d'une terrasse. Des chaises en bois, il observe ce qui l'entoure et trouve la direction de son prochain choix. Suivre le flux de jeunes qui se dirigent vers les hauteurs, dans l'idée que cela le mènera peut-être vers une université. Nous repartons en remontant alors une rue étroite et effectivement garnie de facs et de résidences étudiantes et de bars, et etc. Le sommet de la rue offre une perspective sur les montagnes au loin. Victor choisit de quitter le boulevard et de passer au travers d'un parc curieusement composé. Cela lui offre une perspective dégagée d'immeubles. Il termine sa dérive par un petit tour de balancelle dans la cour d'immeubles résidentiels. Victor passe le relais à Christophe au cœur du petit quartier. C'est lui qui prend la tête de la troupe. Au détour d'un immeuble, on aperçoit une impressionnante maison avec des installations de vignes tout autour. On s'en rapproche, puis l'on s'en éloigne pour l'admirer. Nous sommes dans un parc et le son d'abeilles dans un arbre fleuri attire notre oreille. Lorsque nous reprenons notre marche, nous longeons une glycine en fleurs dont le parfum nous entête. Sur notre gauche, un escalier étroit semble aller dans un lieu mystérieux. Notre meneur choisit d'en emprunter les marches, malgré la fatigue collective. Il s'agit d'une allée fermée, sans accès extérieur. Nous nous retrouvons face à face avec une dame âgée qui tente de nous parler, malgré la barrière de la langue. Au bout d'un moment, un petit café atteint notre champ de vision et nous décidons de nous y installer pour une pause bien méritée. Après quelques minutes de repos et de rafraîchissement, nous nous relevons et c'est Hélène à présent qui nous guide. La dérive nous amène jusqu'à un tunnel. Hélène hésite. Passe-t-on sous le tunnel ou allons-nous voir sur le dessus, là où beaucoup de voitures circulent ? Quand je suis arrivée à Paris, j'avais suivi des cours de français dont je parlais, mais j'étais un peu timide. Et puis j'ai pris des notes dans les cours, j'ai retravaillé le soir. J'étais un peu discrète. Puis au bout de 8-9 semaines, il y a eu le premier contrôle sur l'évaluation des infrastructures. Et puis j'ai eu la meilleure note 16 sur 20 du groupe. Et puis tout le monde me voyait et se disait « Ah tiens, elle est là !» Voilà. Et c'est un thème sur lequel j'ai continué à travailler par la suite et sur lequel j'étais aussi embauchée dans le poste actuel sur l'évaluation des infrastructures. J'ai découvert aussi une préférence pour le thème qui me passionnait, qui comporte beaucoup d'aspects différents. Voilà.
Mon conseil serait il y a un large choix de matières différentes et même si on a déjà une petite idée en tête de ce qu'on a envie de faire par la suite, de prendre les choses qui sont proposées, aussi peut-être des choses dont on ne voit pas immédiatement l'intérêt ou l'utilité, d'en profiter. Et puis pas mal de fois, il arrive que des choses s'avèrent utiles par la suite avec le recul. Donc voilà, de ne pas rester sur une voie qu'on a déjà fixe dans la tête. Moi, ce que je retiens toujours, j'ai été surpris d'ailleurs quand je suis revenu ici 30 ans après, parce que ce n'était pas comme ça à l'époque. Donc je suis revenu, il y avait la grève des trains, des bus, il n'y avait rien. J'ai été transporté en car militaire de Rufus à Paris. Donc ça, c'est le premier contact. Moi qui ne suis jamais sorti du Sénégal, c'est le premier contact que j'ai eu avec Paris. Ma première journée d'études, je suis tombé sur une grève totale des transports où j'ai dû prendre des camions militaires pour rentrer. Vraiment, c'est ce que je... C'était en quelle année? En 89. Oui, le conseil que je donne surtout aux étudiants qui sont là, c'est de leur dire qu'ils ont choisi un métier où rien ne se donne, il faut se battre. Parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'intervenants. Donc, ce que l'on veut prendre, il faut vraiment se battre pour l'avoir. Et c'est un métier aussi exaltant, où il y a beaucoup de contacts avec les populations. Il faut faire preuve surtout d'humilité. Lors de la clôture du projet de plan directeur d'urbanisme de Dakar que j'ai présidé et piloté, donc le chef de mission de la JICA, japonais, m'a dit, mais Michel Sylvain, vous avez réponse à tout. Quand on vous parle de route, vous répondez. Quand on vous parle d'assainissement, vous avez un mot à dire. Quand on vous parle d'espace vert, vous répondez. Mais où est-ce que vous avez fait votre formation? J'ai dit, bien certainement, j'ai fait ma formation d'abord dans la meilleure école d'Afrique noire, qui est l'école d'architecture de Dakar, mais aussi la meilleure école d'urbanisme de Paris, qui est l'Institut français d'urbanisme. Donc il faut qu'ils sachent et qu'ils comprennent qu'ils sont dans une très bonne école de formation et que le diplôme qu'ils ont n'est qu'un commencement. Ils ont choisi une matière qui évolue avec le temps, il faut qu'ils évoluent avec cette matière. Il faut qu'ils se remettent en cause à chaque fois, qu'il faut qu'ils remettent en cause leur formation, qu'ils se complètent leur formation, qu'ils reviennent aussi faire des formations selon l'évolution même de l'urbanisme et vraiment dans tous ces aspects. C'est ce que vraiment c'est le conseil que je peux leur donner. To the one and two.
1 and 2.